Shalom Aleichem, donc le shiur de jeudi pour Shiur Aleph. Et là, on va terminer avec donc le Bikkur Yaakov d'abord, qui va nous ramener à nouveau la contradiction qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Premièrement, le Shulchan Aruch il nous a dit que l'échelle, eh bien, il faut faire attention de ne pas faire le skar avec. Le lit, c'est moutar. Et quand il parle ensuite, là, donc le Bikkur Yaakov est sur le dernier saïf du saïfret, c'est-à-dire celui où on va mettre des clous pour faire tenir les tasseaux et ensuite mettre le skar sur les tasseaux. Il dit la Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Alors il dit comme ça, bien que c'est interdit de faire ma'amid. Donc le Bikkur Yaakov déjà il part avec ce postulat que ma'amid c'est interdit, comme on verra juste après, que l'echatrila on interdit ma'amid, c'est permis, dans le lit c'était permis que parce que c'était bediavad, comme le Magen Avraham. Donc bien que c'est interdit de faire ma'amid, alors pourquoi ici le Shulchan Aruch il nous permet de mettre les clous, de faire tenir les tasseaux avec des clous? Chez Ani Achas, c'est différent ici, Kevan Dehen Askar Nishan al Barzel. Parce qu'en fait, ici, le scar, il ne tient pas sur du fer, vablot, ou bien sur des tissus qui sont tamés. Et là, la clown saot, le scar, il tient sur les tasseaux. Et donc, avec les mismarot ou blaot, et donc, les clous et les tissus, ils sont indignes de mahamid et mahamid. C'est pas mahamid, c'est deux phases de mahamid. Et dans ce cas-là, à décharrer, à l'ibad et kulama, d'après ça, c'est tout le monde permettra. Même si on dit que mamid, les ratrila, c'est interdit, quand c'est mamid et mamid, ce sera permis. Donc ça, c'est une chita qu'on verra, Bezrat Hashem, si on fait la souga de mamid et mamid, que, est-ce qu'on va dire que mamid et mamid, c'est pareil que mamid? Si on permet l'un, on permet les deux. Si on interdit l'un, on interdit les deux. D'accord? Lui, il veut dire, non, c'est pas la même chose. Mamid, c'est interdit, les ratrila, mamid et mamid, c'est permis. Comment chez Katavaran, il veut dire que c'est ça la chita du ran. Bon, Bezrat Hashem, il faudra l'étudier. Vuadin bechol kagamna. Et en réalité, donc, dans ce genre de cas, quand c'est marmi de mamis, charé, ce sera permis, donc même a priori, l'aniar kanim, de poser les montants des tasseaux, à filo al kelim mamash, même si c'est sur des kelim, donc sur une échelle, ou liar askar lehem, ensuite de mettre le scar sur les tasseaux. Parce que c'est marmi de mamid. Ven et sort. Le issur, c'est seulement quand il fait le scar, il met le scar directement sur le Mekabel Touma. Ou bien quelque chose qui est Mekabel Touma, ou bien qui est pas sous l'escar. Ou bien il met il met son scar sur quelque chose qui est pas sous pour le scar. C'est-à-dire, par exemple, Mita'am Mechubar, par exemple, qu'il est encore lié au sol. Si vous avez, par exemple, la vigne qui monte et vous voulez mettre votre scar au-dessus, sur la vigne directement, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la vigne, elle n'est pas Mekabel Touma, mais elle est liée au sol, et donc c'est pas bon pour le scar. Velismor al kotel avanim. Maintenant, si je veux mettre mon scar sur un mur de pierre, mashma beran, on comprend du ran, de afilou skar, siker mamash mutar lismor. Même de mettre le scar directement, vraiment, c'est permis. Là-dessus. D'accord? Donc, bien que ici le mur, on ne peut pas faire un scar avec du mur. Des loges criards chez les akar babanim, parce qu'on n'a pas, ici, comme d'après le ran, tout le din de Mamid, c'est un din de Xera. Que si tu vas mettre sur du Mekabel Touma, après même ton scar, tu vas t'en servir en faisant du Mekabel Touma lui-même. Alors là-bas, il dit, c'est pas courant de faire un scar avec des pierres, et donc c'est pour ça que c'est moutard. C'est-à-dire que quand les harim font une Xera, c'est que quand c'est courant. Mais quand c'est pas courant, ils font pas de Xera. Velikal et Mixar, donc il n'y a pas lieu de faire la Xera. Il se mord à skar aléa, s'il va mettre le scar sur le mur, il n'y a pas lieu de faire de xéra. Chez Maïevelo et d'avoir peur qu'il va faire le scar avec du mur. Vesiyem, et le ran là-bas, il a terminé en disant Veyesh noagim la min kanim tachat askar. Certains, ils ont l'habitude de mettre quand même des petites tiges des kanim sous le scar, entre le scar et le mur. Chez l'olismor askar à la kotel, pour ne pas que le scar il tienne sur le mur. Avanim, de pierre, mamash. On met d'être assiduti, mais c'est juste la mi d'être assidout, c'est du plus, c'est pas la stricte halakha. Donc ici on a vu que il pense que Mahamid c'est interdit et que Mahamid de Mahamid c'est moutar. Alors juste le siman tavresh lamed maintenant, il nous dit là-bas c'est le cas du lit, al amita c'est moutar. Les filles machekatavataz et d'après ce que dit le Taz, kan mashma dafilu le moutar lismor. D'après le Taz dans le cas du lit, c'est permis de faire directement, c'est moutar les khatrila de faire ce scar sur le lit. D'après le Taz, il n'y a aucun problème. Il pense pas Mahamid, même pas les Khatrila.
Aval et Fimna Shakata Magen Avram, mais d'après ce que le Magen Avram a dit, Siman Tavresh Kaftet, dans le cas de l'échelle, et Vetiv Sham que là-bas j'ai ramené, Rak Bediavad Kshera, c'est seulement Bediavad que c'est kasher de faire Ma'amid. Aval Olechatrila, mais l'Echatrila, non, on n'a pas le droit. Bishou Ma'amid Bidvar Mekiduma, parce que ça s'appelle Ma'amid avec quelque chose qui est Mekabel Touma, etc. Donc, on voit que le Birkura Yaakov, lui, il tient la lacha comme le Magen Avraham, que l'Echatrila, c'est interdit d'être Ma'amid, et Bediavad c'est Moutar, et dans ce cas de Ma'amid, c'est Moutar, la fille de l'Echatrila. Maintenant, on va voir un peu les poskim Sfaradim. Juste que vous sachiez que d'Abedja, on avait vu, enfin, pas avec vous, mais il y a un Mamar Monechi, qui est un Sfarad aussi, un posek très important en Sfarad, qui dit que, comme le Magen Avraham, que l'Echatrila, qui dit que le Khatrila c'est moutard de faire Ma'amid, mais sauf il faut pas que le il passe au milieu du scar. Donc ça c'est comme le premier tiroutz du Magen Avraham, que le Khatrila ce sera permis si le scar il est complètement scar et c'est juste autour. Je vais tenir avec des choses en fer qui sont autour. Mais si le scar, le Ma'amid tiens, il est au milieu du scar, là c'est interdit. Maintenant, on va voir le Kafachaim et le Horletzion. Kafachaim d'abord. Ama'amid, donc c'est dans le cas du lit. Il dit, donc le Shulchan Aruch dit que c'est permis de faire Ma'amid et Khatrila. Miu Abar, cependant le bar, Pasak le Achmir, il est possède d'être Mahmir. Keman Damar, Mibne chez Ma'amid avec Emel Touma, il est Mahmir comme celui qui pense que c'est interdit d'être Ma'amid. Il y a un cham avant là-bas. Besiman Zeh ou Besiman Tavresh Kaftet, c'est aussi dans le Siman Tavresh Kaftet. Veiviu Dvarav, et ces paroles du bar ont été ramenées par le Shar Knesset Agdola, dans le Gad de Yosef, et dans le Liaraba, Hot Kafalef. Donc le Shar Knesset Agdola et le Liaraba ont ramené les paroles du bar. Apparemment, ça veut dire qu'ils sont possèdés comme le bar, que c'est interdit d'être Ma'amid. Donc c'est une marque loquette. D'après le bar, c'est pas que c'est juste les Khatri là, c'est complètement interdit. Et ces autres poskim, apparemment, ils ont interdit aussi Ma'amid. Pas comme le Shulchan Aruch. Vimken. Et donc, les filles d'Ivra Bar, d'après le bar, il ne faudra pas mettre le scar sur les pieds du lit. Et même s'il y a une hauteur de 10 fachim, minamita l'escar, de lit au scar, c'est interdit, parce que c'est Ma'amid. Voilà. Ça, c'est le bar. Maintenant, qu'est-ce qu'il possède lui-même, le Kafachaim? Et c'est pourquoi les Khatrila yesh le'achmir. A priori, il faut être mahmir. A priori, il faut être mahmir de ne pas faire Ma'amid. Le Karoudat Acharonim, et c'est comme ça que pensent les Acharonim, les Khatrila, qu'a priori, yesh le'achmir. Il faut être mahmir de ne pas faire Ma'amid. Comme je l'ai Siman Tavresh Kaftet. Apparemment, il ne dit pas ça dans le Shulchan Aruch, mais les autres, ils ont dit ça dans le Shulchan Aruch, que les Khatrila, c'est interdit. Très bien. Donc on voit que le Kafachaim, lui, il veut être Mahmir, les Khatrila, Ma'amid. Maintenant, le Horletzion. Le Horletzion, il est très intéressant. D'abord, je vous dis qui c'est le Rav Ben Sena Bashaoul, qui est mort il n'y a pas très longtemps. C'était la Chavruta de Rav Ovadia Yosef. Il habitait à Bnei Brak, c'était un grand posek. Et alors lui, il va nous dire, il va répondre à notre question, pourquoi il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch, mais avec ça, on va prendre en plus une règle dans la façon d'être posek du Shulchan Aruch. Comment il est posek le Shulchan Aruch? Anafalef, première branche. Shitat Maran Paskav du Shulchan Aruch. Comment la Shita, donc comment le Shulchan Aruch il est posek. D'accord? C'est quoi sa technique de posek. Donc ça, c'est dans l'introduction du Horletzion. Hein. Aleph, Iné, voilà. Matsinu le Maran, nous avons vu dans le Maran, donc notre Rav, le Shulchan Aruch, Bekama Bekomod, dans plusieurs endroits, chez Nirim Divrav Kisotrim, Elu et Elu, que ces paroles semblent être contradictoires l'une avec l'autre. Chez Boto Inyan, Pasa Kishte Deot, que dans un même sujet, il a été posé comme les deux avis, Achol Kozozo, qui sont en contradictoire l'une avec l'autre. Il y avait un Rambam et Rashi en contradiction, et on voit que dans deux psakim différents, il est posé qu'une fois comme le Rosh, une fois comme le Rashi. Enfin, voilà, ça veut dire il est posé comme on dirait une fois oui, une fois non, une fois c'est permis, une fois c'est interdit, comme ça a l'air contradictoire. Kegon Inyan Souka, comme par exemple sur la Souka, chez Messiman Tavarashamed, etc. Une fois il dit que c'est permis d'être Ma'amid, une fois il a dit que c'est interdit dans l'échelle.
bête. Donc là-bas, il s'étend. Maintenant, il va nous dire sa réponse. On va voir sa réponse directement. Véniré, et il semble. Becholze, dans tout cela. Yesod, de dire un fondement. Beshitat Maran Pepiska Beshon Aruch, dans la Shita du Shulchan Aruch, comment il est posek. Chez Afalpi, que bien que, chez Bekama Mekomot, dans plusieurs endroits, Yesh Loket, il y a une discussion, Ben Arishonim, entre les Rishonim, bien que normalement, en général, Iria, il a tranché, Maran, notre Rav, Kessa Dechat, comme un seul des cas, comme un seul des côtés, ça veut dire, souvent, quand il a vu une marloquette, ça arrivait que il est posé comme un, il repousse l'autre. Et il a dit, on va être posé comme un des deux avis, pas les deux avis. Mikol Makom, malgré tout, Bemakom, dans les endroits, chez Ra'achen Davar, Divra Cholkim, Duchrim Legamre, quand il a vu que les paroles des contradicteurs ne sont pas complètement repoussées. C'est-à-dire, il a vu que on ne peut pas non plus. Il n'y a pas eu des preuves assez fortes contre les autres. D'accord? Alors, Chachash et Divrem, il a voulu craindre leurs paroles, Bimkom Shembakal Yachol Lasot Kemotam, quand c'est facile de pouvoir de faire comme eux. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il est possèque comme l'un et pas comme l'autre, et des endroits où il est possèque comme l'un, mais quand même, il dit, il faut quand même, si on peut, on fait attention aussi à l'autre avis. Parce que quand c'est facile de faire les deux, pourquoi on va prendre un risque de ne pas être posé comme il faut? Au Bifrat, particulièrement, Bimkom Isur Torah, quand c'est un Isur Torah, il vaut mieux s'assurer d'avoir juste. Pourquoi? Alors, pourquoi il a fait comme ça? Sur quoi il s'appuie pour faire cela? Il venait chez Maran de Piskav, parce que le Rav, dans ses psakim, et non posek bera'ayot talmudiot. Il vient pas être posek en ramenant des nouvelles preuves de l'Agmara. S'il ramène des nouvelles preuves de l'Agmara, alors effectivement, tu tranches comme l'un et pas comme l'autre. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Quand lui, il a été posek, il n'a pas voulu amener des nouveaux arguments, des nouvelles idées pour être posek, des nouvelles preuves. Non. Et là, Machria ben Shitot Poskim, il vient que trancher entre les Shitot déjà existantes. Il ne ramène pas quelque chose de nouveau. Il a vu ce qu'il y avait devant lui, les Rishonim, un Rambam, un Rif, un Ramban, un Rashi, etc. Il a vu, certains pensent comme ça, d'autres comme ça. Il a vu les arguments des uns des autres. Il a vu que finalement, par exemple, ça pesait plus lourd un côté, donc il est posé comme l'un. D'accord? C'est comme ça qu'il a fait. Il n'est pas venu dire par exemple, mais moi j'ai une preuve contre Rashi, et donc il faut être possède comme ça. Non, il n'a pas ramené de nouvelles preuves. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch lui-même écrit, Bagdamato le Bet Yosef, dans son introduction au Bet Yosef, Vezel et Shono, voici ce qu'il écrit. Donc maintenant il va citer les mots du Bet Yosef. Ve'ala Bedarti. Et il me monte à l'esprit. Shachar Kol Advarim. Que après tout ce qu'on a dit, Efsok alacha, je vais être possèque l'alacha, Vechia ben Ezvarot, et je vais trancher parmi les différents avis. Kizeo atachlit, car c'est ça l'objectif. Liot lanu Torah rat mishpatachat, qu'on ait une seule Torah, une seule loi, éviter au maximum d'avoir des marloquettes. Quand on peut pas, on peut pas, mais quand on peut, il vaut mieux essayer d'avoir un seul avis. Veraiti, or j'ai vu, Sheim banu lomar, que si on vient dire, Shenachria din ben aposkim, on va essayer de trancher entre les poskim, betaranot vereyot amniot, en amenant des arguments et des preuves de la Gemara. Si on veut venir, nous, est-ce qu'on peut venir faire ça? On est 500 ans après, lui, il est bien après lui, peut-être pas au 100, il était 400, 300 ans après un Rif. Il va dire, est-ce que nous, on peut amener des arguments contre le Rif? Yine, voilà, à Tosfot, le Tosfot, Veridusha Ramban, Rashba, Varan, Zal, etc. Meleim Taranot, sache qu'ils sont déjà plein d'arguments. Verayot, ils ont déjà vu toutes les preuves. Les Kol Echad Madeot, ils ont vu toutes les preuves pour chacun des avis. Ils ont déjà tout traité au pain de fin. Ils ont vu déjà les contradicteurs, les avis des contradicteurs. Ils connaissaient. Seulement, ils ont dû trancher eux-mêmes. Ils ont dû choisir une voie pour construire leur avis. Et donc contredire les autres. Mais c'est pas qu'ils n'avaient pas vu les autres, ils disent j'avais pas vu ta preuve. Non, ils ont vu toutes les preuves.
ou miser Achar Yarav Libo, et qui va venir être garant, enfin se mélanger, la Geshet de venir, les Osif Taranot Varianot, et de venir ajouter des nouveaux arguments, des preuves. Mais Vezeu Achar Imleu Libo, qui va avoir l'audace d'Achnis Rocho, de mettre sa tête Ben Harim, entre ces montagnes-là, Aré-Réel, qui sont les montagnes d'Hachem, les Achria Benehem, de venir trancher entre eux, à pied, à Tanot, avec des arguments Verayot et des preuves, l'histoire Machebarouhem, de venir contredire ce que eux-mêmes ils avaient déjà éclairci. Tu viens, tu dis, ah, mais j'ai une preuve, mais ils l'avaient déjà eu ta preuve, ils ont éclairci. Ou bien tu vas venir trancher avec une preuve que eux ils ont dit, bon, on ne sait pas, on ne peut pas trancher avec cela. Eux, ils avaient vu ton argument, ils n'ont pas tranché, toi tu veux venir trancher avec ça, avec ce propre argument, mais ça, eux, ils ont dit qu'il n'était pas assez fort. Toi, tu ne peux pas venir 400 ans, 500 ans plus tard, que eux, c'est un rachis, c'est un malach Elohim, et toi, tu viens avec tes preuves. C'est comme si tu viens après Einstein, et tu viens et tu dis, oui, mais moi j'ai une preuve, monsieur Einstein, tu viens amener tes petites preuves, mais c'est pas possible, lui, il a déjà vu tout ça. Il a déjà pris ses arguments. Quand il a vu tes arguments, il les a pas pris en compte. Bah, m'a dit Matamé et Tara. Vaincham, et va voir là-bas, chez Mishum Kar, que c'est pour cela que Iskim Bedarto, il a conclu Léachia, qu'il fallait trancher Alpli Shloshat Amoudé Awaha, en prenant les 3 piliers de la halacha. C'est-à-dire que puisque maintenant, moi, Bet Yosef, je ne peux pas venir amener des arguments, je dois juste prendre ces rishonim, ce qu'ils ont dit, et essayer de voir comme qui on doit finalement se pencher, puisqu'il y a des avis par là et par là, je dois prendre la majorité ou pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 3 grands piliers de l'Alaha, c'est-à-dire le Rosh, le Rif et le Rambam, qui sont des livres d'Alaha, c'est pas juste des explications de la Gemara, c'est des livres halachiques. Donc il les a pris, et il a dit, ben, eux, ça sera le corps principal pour trancher. C'est eux qui vont donner le ton. Et puisque maintenant lui-même, donc maintenant on revient à notre question par rapport aux contradictions qu'on a dans le Shulchan Aruch. Puisqu'il vient juste être tranché, abim comme chez Passak et Sadechad, alors sache que même quand des fois il a voulu trancher comme un côté, Rachash les divrei ocholkim, des fois il a aussi craint les autres. Dans un cas où il peut facilement accomplir l'autre avis. Puisque c'est pas qu'il est venu contre, il n'a pas venu un argument contre, c'est juste que les autres avaient plus de poids, donc il a pris comme eux. C'est pas qu'il est contre les autres, ben, ils sont. Hein, je peux pas me mettre contre un Ramban. Mais quand je peux facilement accomplir cet avis, qu'il n'est pas complètement repoussé, alors je le fais. Et ça ressemble au din de Davar Shel Shomatirin. Rapidement, le din de Davar Shel Shomatirin, ça veut dire quoi? Par exemple, des fois on a un doute, et on se sert de clés pour répondre à ce doute. Ça fait que des rabbanan, la koula, c'est bon, c'est permis. On va d'après la majorité, va d'après la chazaka. Toutes ces choses qui te disent, quand tu as un doute, ben, il va falloir agir. Alors on te donne des clés qui te permettent de régler le doute et d'agir, même si tu restes finalement en doute. Mais tu dois avoir une action malgré ce doute. Mais quand tu peux facilement enlever le doute en attendant, si par exemple tu vas attendre 2 heures, 3 heures, le doute va s'effacer. Il n'y aura plus de problème de doute. Je ne donne pas d'exemple, c'est pas grave, je ne peux pas trop m'étendre. Alors à ce moment-là, attends 3 heures, et comme ça tu n'auras plus de doute et tu sauras agir de façon claire. D'accord? On a dit ça, chez Kevan, chez Yachol Inok Be'etar Gamour, puisqu'ils peuvent pouvoir, en attendant, agir de façon permise complètement, sans se dire, ben, je sais permis parce que j'avais un doute. Non. En Brimlo Amten, on lui dit, donc attends, tu es obligé d'attendre. Hachi Vadaï Eter, pour que tu aies un Eter Vadaï. Pas de dire, bon, Misa fait que c'est permis, ou bien d'après la robe c'est permis. Non. Parce que ça reste un doute finalement. Alors, si c'est ça, et donc c'est exactement la même chose dans le cas dans les cas où il a voulu craindre l'autre avis qui n'est pas repoussé. Il a dit, puisque facilement je peux craindre cet avis, alors j'ai pas le droit maintenant de dire, bon, c'est pas grave, on le repousse. Non. Et je vais me permettre les choses. Essaye d'arranger aussi l'autre avis, de dire, je vais agir en prenant en compte de tous les avis, si c'est facilement possible, puisque comme ça je reste pas
dans une action de doute. Ou basé Mityashevot Astirot. Et grâce à cela, maintenant, ce qu'on vient de dire, on a répondu aux contradictions Bedivri Maran dans le Shulchan Aruch. Chez Lin, il y a Mahamid, Bemakabel Touma. Au sujet de Mahamid, Afalpi chez Echia Mahan Kirishonim, bien que le Shulchan Aruch il a tranché comme les Rishonim Asovrim chez Imaimid Bidvar Mekdouma, que ceux qui pensent que si quelqu'un va être Mahamid, Asuka Kshira, malgré tout, l'Akshira, la Tsuka, Mikol Makam, Chashash Lecholkim. Malgré tout, il a voulu craindre ceux qui contredisent cet avis, ceux qui interdisent. Vistapek, il a attiré la sorte Kenechatrila, il a douté est-ce qu'on peut vraiment permettre les Chatrila ou pas. Mais la reine, et c'est pourquoi Soulam Katash Listapek. C'est pour ça qu'il a écrit dans l'échelle, il y a un doute. On doit avoir un doute. Il me la sorte Kenechatrila, est-ce qu'on peut vraiment faire cela les Chatrila? Et donc il a préféré interdire. Au Bessomer, sous Katol Kriamita, mais quand il a parlé du cas de l'échelle sur la souka sur le lit, d'ailleurs Bediavad, qu'on parle d'un cas ici où c'était déjà fait, c'est Bediavad, Katav le Archir et Asuka. Il a écrit qu'on pouvait être marché à Souka. Donc on voit ici, en tout cas, que d'après Rabbi Abba Shaul, comme le Kafachaim, les Chatrila, on doit interdire Mahamid. Donc le Rabbi Abba Shaul, il dit directement que c'est ça l'avis du Shulchan Aruch lui-même, que Bechatrila doit interdire Mahamid, et quand c'est déjà fait, ou bien c'est un cas de Bediavad, alors c'est permis. Voilà, on voit qu'on a à peu près la majorité des poskim qui pensent comme ça. Kol Tov Lachem.